C'est la journée, le 19 octobre, octobre rose. J'ai mis la casquette de ma fille en soutien, il fallait le faire, ça. Hein. À défaut d'avoir les rubans, en tout cas, on pense vraiment à vous, toutes mesdames. Exactement, la lutte contre le cancer du sein. Il y a eu des belles avancées et franchement, c'est très positif. Eh bien, on est solidaires avec toutes celles qui passent par ces moments-là. Et puis aussi sur la recherche pour ça. Tout à fait. Aille de l'avant. Amen. Eh bien, allez, on commence. Allez, on y va. Jesus Coffee, bon matin. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, on est bien ensemble. Ça commence à picoter, hein, il commence à faire un peu plus frais. Ça y est, hein, octobre est là. Donc du coup, ça avance dans l'automne. Toi, t'as pas de cheminée? Non. Moi, j'ai fait mes premières flambées de cheminée de bois, là, ça fait du bien. Ouais, j'aurais bien aimé, mais non, elle est trop neuve, notre maison. Eh ouais. Donc, tu peux demander à avoir un poêle à bois, non? Oui, il faudrait que je vois ça avec le Il y a un petit côté sympa, je sais pas. Moi, j'aime l'automne pour le côté cocooning. Tu sais, tu rentres chez toi. En fait, je sais pas si toi tu le fais, mais à chaque fois, à l'automne, j'ai des envies de refaire un peu la maison à l'intérieur parce qu'on rentre à l'intérieur. On n'est plus sur les terrasses, tout ça. Enfin, je parle pour les sudistes, hein, parce qu'à Paris, ils ont 15 jours de terrasse. Nous, oui, je sais. Voilà. Nous, ça dure plus longtemps. Est-ce que tu as refait un peu de déco là en ce moment? En ce moment, je suis en train de réfléchir à aménager un petit peu différemment. Ouais, j'ai bien envie de refaire un peu le salon là. Voilà. Je l'espère. Alors, j'appelle les nuggets. Est-ce que les nuggets sont là? Non, ils sont partis. Ils nous laissent. On n'a pas le 2 minuteur, donc je vais mettre le minuteur. Et puis, en avant, Guingamp. Donc, hier, on a commencé sur l'Ecclésiaste. Exactement. C'est compliqué ce livre. Je ne sais pas comment vous le percevez. Mais en fait, il y a comme une espèce de... Enfin, le gars, il y a une dualité. Ouais, il y a une dualité. On ne sait pas trop où il veut aller. Il y a du positif et du négatif, mais plus de négatif que de positif. On ne sait pas trop où il nous mène, mais en tout cas, on sent vraiment de la tristesse et comme s'il n'avait pas forcément c'est comme une fatalité. Oui. Hein? Comme un pessimisme. C'est ce qui est très dur avec l'Ecclésiaste, c'est ce fait de... Et je vous encourage, les frères et sœurs, à ne pas prendre l'Ecclésiaste comme en disant « Ah ben voilà, il me comprend, je passe par la souffrance, je baisse les bras ». Non. Et en fait, toute la Bible nous dit « Non, relève-toi d'entre les morts, toi qui dors ». Et toute la Bible se tourne vers là. Et je crois que même au sein de l'Ecclésiaste, dans ces moments un petit peu down, on peut voir aussi, parce que la Bible entière est christocentrique. Et là, on va chercher comment trouver des réponses. Parce que Jésus, et on en parlait, on n'en a pas parlé hier, sur la sagesse, la véritable sagesse, on va en parler. Qui est-ce? C'est Jésus, la sagesse. On le voit dans Jean, on le voit au commencement. Enfin, on sait que la sagesse était là et la sagesse personnifiée, c'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, moi, j'aime bien ce parallèle. Parce que si vraiment c'est Salomon, comme je crois fortement que c'est Salomon qui l'a écrit, même si effectivement il y a d'autres possibilités, si on part du principe que c'est Salomon qui l'a écrit, je trouve qu'on peut vraiment faire un gros parallèle entre les deux fils de David, parce que là c'était le fils direct de David. Tout à fait. Jésus est le fils de David aussi. Salomon, lui, son nom s'appelle la paix. Oui. Shalom. Shalom. Et Jésus, lui, c'est le prince de la paix. Exactement. Salomon est riche, il a eu en abondance, il a fait des tas de choses, il a construit, etc. Et on voit que Dieu lui-même descend du ciel, se fait homme, et en fait de ses richesses il s'est fait pauvre. Il y a une inversion là quelque part. Oui. Je pense que c'est celui à qui tout appartient. Et on a aussi Salomon qui, lui, a construit le temple, il a pris du temps, etc. Il a étudié, il a construit le temple. Et Jésus lui-même crée le temple. Le temple, en fait, c'est le temple du Saint-Esprit, a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a un gros parallèle à faire entre les deux. Et si je devais faire un parallèle, je me dirais, Salomon, lui, il avait toute cette sagesse, dont la sagesse aussi, parce que lui, il avait la sagesse, et Jésus est sagesse.
l'un l'avait et l'autre l'était, donc il y a quand même deux choses différentes. Mais on peut vraiment faire comme une distinction de dire, humainement, on peut avoir des tas de choses, Exactement, mais tout se recentre en Jésus, en fait, avec Jésus, et ça se voit même dans l'Ecclésiaste 9, on va en parler tout à l'heure. Dans l'Ecclésiaste, à un moment donné, même, il y a des petites bribes, on sent que Jésus est là, en fait. Tout à fait. Exactement. Mais j'aime ce côté où on peut avoir de la sagesse et construire sagement. C'est pas ça qui va nous amener le salut. Tout à fait. Parce que on peut vivre à un moment donné des moments de paix comme Salomon, Shalom, mais le véritable salut nous vient de Jésus, sagesse. Parce que Jésus, ça veut dire celui qui sauve, celui qui vient me sauver. Quelquefois, on peut tout faire bien dans la vie et pourtant pas trouver ce salut de notre âme. La véritable sagesse, elle est en Christ. Amen. Celui qui bâtit vraiment. Et Salomon, c'est vraiment cet Ancien Testament où on bâtit quelque chose de physique, mais c'est pas ça la réponse. Oui. La réponse, c'est bâtir son âme, bâtir son esprit. Et cela, il n'y a que notre salut qui peut nous l'amener, Jésus-Christ. Quand on retrouve d'ailleurs dans quelques versets ce que tu nous disais, l'un des versets, par exemple, petit trésor. c'est un petit trésor, mais par exemple, au Ecclésiaste 9, verset 7, il dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Alors là, on a 4 symboles. On a 4 symboles. On a quand même quelqu'un qui... On a le vin, on a le pain, on a dès longtemps, dès le commencement, et on a l'huile sur la tête. Ça fait quand même pas mal de symboles. Enfin, moi, j'aurais dit le vêtement blanc, surtout. Ah oui, le vêtement. Voilà, mais moi, j'aurais dit lui. Dès longtemps. Dès longtemps, le vêtement alors, blanc, on en a le vêtement 5. blanc. Oui, allez, On en a 5. Parce que le vêtement blanc, Parce que le vêtement blanc, c'est le salut. C'est le salut. Tu vois. C'est le salut. Et le salut, il se trouve dans le pain et le vin. Dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est juste énorme. Donc pour moi, il y a vraiment un symbole de Christ ici. Et la clé, elle est là. Et comme tu disais tout à l'heure, de bâtir, on bâtit plein de choses sur cette vie. Et la Bible, elle dit que si Dieu n'est pas dans la maison, avec ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent construisent en vain. Donc quoi qu'on puisse bâtir aujourd'hui, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être l'église, ça peut être quoi que ce soit qu'on entreprenne en réalité, même notre couple ou notre éducation auprès de nos enfants, enfin, quel que soit là où toi tu entreprends quelque chose, si Dieu n'est pas au centre, si Jésus n'est pas au centre, tu construis en vain. Et en fait, c'est ce qu'un petit peu l'Ecclésiaste dit, j'ai construit tout en vain. Eh oui. Parce que j'ai pas mis la priorité sur celui qui est. C'est celui qui est le fondement. Et la base par rapport à ce verset, ce qui est bon, c'est dans nos vies, là, maintenant, pique. Tu commences comment? Tu commences par la mort et la résurrection de Christ, qui sont pour toi le pain et le vin. Ça commence par ça, qui est suivi par quoi? La robe blanche. La robe blanche qui annonce que, en fait, tu es sauvé. L'action de la croix sur nos vies, ça nous amène à cette robe sans tache et éclatante. Et le dernier point, ce fruit de l'esprit, cette huile de l'esprit qui coule sur nous et qui fait de nous des gens renouvelés. Amen. C'est juste glorieux. C'est juste extraordinaire. Et j'aimerais maintenant mettre une dernière petite cartouche sur les secrets et les trésors de l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, un des versets, j'allais dire slogans d'Ecclésiaste, c'est vanité, des vanités, tout est vanité. Ok. Qui nous est dit en hébreu aval, avalim. Vanité, c'est avel. Et ça vient de quoi? La vapeur, même la buée, le souffle de l'homme c'est-à-dire quand tu souffles contre une fenêtre, tu vois de la buée, 5 secondes après, il n'y en a plus. Et il dit, c'est comparé à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la parole de Dieu, il y a un personnage qui s'appelle, on pourrait dire vanité, vapeur, Abel. Et Abel, c'est vraiment cette expression de l'homme qui est là et qui passe, mais qui passe pas n'importe comment. Parce que Abel, c'est celui qui a amené le sacrifice parfait. Dans Hébreu, il nous est dit, voici pourquoi Abel fut trouvé juste aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il a donné avec foi son sacrifice. En plus, le sacrifice d'un agneau, donc on peut venir là-dessus. Et donc, notre vie, elle est vapeur, elle est pareille que tous les autres. Tout le monde va passer, tout le monde va mourir. Mais de quelle manière nous allons être marqués de la vie? Eh bien, par le sacrifice et par la foi. Amen. Et ça, eh bien, ça vient mettre quelques petits trésors qui viennent enchanter nos cœurs. Moi, j'aimerais qu'on puisse prier là ce matin pour que
dans tout ce que nous passons, peut-être des moments de maladie, peut-être des moments difficiles dans les familles, peut-être dans ton travail, peut-être que l'atmosphère, là, depuis 2 ans, c'est pas top, les crises économiques, tout cela, eh bien, on puisse se dire, oui, tout va passer comme une vapeur. Mais comment ma vie va être marquée? Elle est marquée par le sacrifice de Christ, par le pain, le vin, la robe blanche et l'huile. J'aimerais, Alexandra, que tu puisses prier pour qu'on puisse recevoir ces choses-là. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée, merci pour ta parole, merci pour les exemples aussi qui sont dans ta parole et qui nous amènent encore à te connaître mieux, à te connaître plus et à vouloir être comme tu es. Seigneur Jésus, pour chacun de mes amis ce matin, je prie qu'on puisse se saisir de cette clé, que le salut vient de toi, le salut est en toi et que malgré les circonstances autour de nous, tu es notre rocher, tu es celui sur lequel on s'appuie et tu es celui sous lequel on s'abrite aussi. Amen. Jésus, je prie pour que ce matin, nous puissions saisir par la foi que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, nous voulons que notre vie soit marquée du sceau de Dieu, que tu puisses vraiment, qu'on puisse vraiment comprendre et accepter ce salut. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, je prie que ce matin, ils puissent être attirés par qui tu es, parce que tu es celui qui souffle sur nous et qui nous donne la vie encore ce matin. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Comme c'est bon d'être ensemble, de proclamer ces victoires, cette mort et résurrection sur nos vies. Amen. Proclame-le. C'est très bon. Eh bien, on est bien ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée de la musique. Enfin, c'est notre mardi. Mardi musique. C'est ça. Et le mardi, on aime bien présenter un chant. Donc, pour nous, bon, ça allait bien avec le thème, qui pour moi est quand même assez... Il cherche la joie. Il n'y a pas de joie dans ce texte. Oui. C'est vrai que c'est compliqué de trouver la joie. On va en intégrer. Et voilà, ce matin, j'ai dit non, ce matin, voilà, l'éternel, la joie de l'éternel est notre force. Et en fait, c'est un chant qui a été écrit par Samuel Olivier et le collectif Cieux Ouverts et qu'on aime beaucoup chanter, nous, ici, à l'église Source de Vie, parce que ça proclame la joie. Des fois, on est triste, c'est pas forcément qu'on est triste, c'est qu'on est, bof. Tout à fait. Mais ce chant, il met le, je sais pas toi, mais la joie de l'éternel est ma force. Et c'est Néhémie qui le dit. Il dit la joie de l'éternel est ma force. Quel que soit mon défi, quelle que soit ma montagne, eh ben moi je vais pas me laisser dicter par les circonstances. La joie de l'éternel est ma force et je le déclare malgré la tristesse. Amen. Je peux être dans la joie parce que Dieu est ma joie. Et la différence avec Coëlette, c'est à un moment donné, il va dire... Coëlette, pardon. Coëlette, Ecclésiaste. Il se la raconte. Moi j'ai compris, mais... c'est qu'à un moment donné, il va dire j'ai cherché la joie dans le rire, dans le vin et tout ça. Mais Néhémie, il dit la joie de l'Éternel. Demande la joie, alors que la musique là que tu entends là est en train de passer. Eh bien, demande la joie de l'Éternel et tu vas voir combien tu vas être béni. D'ailleurs, ce soir, on va être rempli de joie puisque... Ça, c'est notre célébration. Tous les mardis, n'oubliez pas, nous avons notre célébration de réveil. C'est des moments plus. C'est le même culte. Sauf qu'il y ait plus. Amen, exactement. Voilà, donc on a la Sainte Seine, on a des moments de louange, on prie pour les malades. Ce soir, on s'attend vraiment à une action du Saint-Esprit. Quand Dieu est là, on ne ressort jamais pareil. On ressort toujours avec une parole de vie, on ressort toujours avec une guérison, une bénédiction. Dieu est là et donc forcément, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen, combien c'est bon. Et puis, on se retrouve jeudi matin. Alors, je sais pas si mercredi, il y a quelque chose qui se fait avec la cuisine, pas la cuisine et les trucs. Alors, les Sharky et Statch reviendront. Ils ont pris un temps de pause, ils étaient fatigués. En fait, ils ont lu ils ont lu l'Ecclésiaste, ils n'en pouvaient plus. Et ils reviendront sûrement pendant les vacances. Alors, on se dit à jeudi. À jeudi matin. N'oubliez pas, 6h30 jeudi matin. On vous attend pour la chaudière de prière à partir de 6h30. On est déjà une petite... on est de plus en plus nombreux à 6h30. Exactement. Vraiment, c'est top. On n'attend plus que toi. On n'attend plus que toi, c'est ça. Donc, essaye d'être là, essaye d'être avec nous parce qu'à partir du moment où on commence à prier, ça... il y a les murs qui tombent, il y a des choses qui tremblent et vraiment dans le combat spirituel, là on sait qu'on gagne parce que Dieu il a déjà tout acquis. Donc, et puis source de vie. The Church to be. Bye bye. Salut.